Et j'étais frappé de voir la similitude qu'il y avait entre le cancer et la maladie bénigne, le Crohn ou la rectocolite, dans le sens de la pluridisciplinarité. Vous savez qu'en cancérologie, on dit un diagnostic de cancer impose une RCP. Je pense que quand vous avez un diagnostic de colite, la RCP s'impose aussi. Et on voit très bien que la multidisciplinarité et la prise en charge consensuelle guident la stratégie. Alors, je parlerai surtout donc de la polypose, qu'elle soit familiale ou non héréditaire, pour vous parler de cette chirurgie. Alors, en entrée, et ça a été très bien dit par l'orateur précédent, vous avez devant une polypose différentes stratégies chirurgicales, c'est-à-dire une colectomie totale avec une anastomose iléorectale, une coloproctectomie avec une iléoanale, ou alors une coloproctectomie avec une iléostomie. Et ça, c'est très important parce que vous avez les lésions histologiques qui dictent la stratégie chirurgicale, mais également le patient. Vous devez discuter avec le patient. Est-ce qu'il est jeune? Est-ce qu'il est âgé? Quelle est sa fonction sphinctérienne? Est-ce qu'il refuse la stomie définitive? Et tout ça, c'est vraiment une intégration de tous ces facteurs qui vont aller à la décision chirurgicale. Alors l'INCa, pour les polyposes, a fait des recommandations, c'est très simple, c'est le nombre de polypes. Alors là, je voudrais insister sur le bilan préopératoire et les gastro-entérologues. Parce que des fois, la description, surtout dans le rectum, des polypes existants n'est pas exhaustive. Et deuxième point, il faut faire très attention entre les polypes vileux, qui doivent être réséqués, et les polypes hyperplasiques, qui, eux, sont en signification plutôt bénigne. Et la hauteur de l'atteinte de la muqueuse rectale est également très importante, parce que quand on va parler d'anastomose iléorectale, le problème est de savoir où vous allez porter le degré de l'anastomose. Est-ce que c'est dans le haut rectum, le moyen rectum, le bas rectum? Et donc là, il y a toute une discussion à avoir, et le bilan préopératoire est absolument fondamental. Alors les principes techniques. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des principes classiques pour la polypose qui ont été édités et qui sont remis en question, à mon avis. Et deuxièmement, les techniques opératoires changent. Évidemment, le mini-invasif prend le pas sur l'ouvert pour cette pathologie dite bénigne. Et alors, il y a plusieurs questions qui se posent. Pour la dissection du côlon, donc un orateur a dit « je commence à gauche, je finis à droite ». Je pense que quand vous faites une coloproctectomie, c'est plus difficile de commencer à gauche et de finir à droite, parce que vous avez le rectum, dont nous on a pris l'habitude de commencer à droite. Alors surtout quand on fait du mini-invasif avec le robot, la problématique, c'est le type de robot que vous utilisez, mais il faut dédocker le robot entre le temps droit et le temps gauche. Et ça, c'est un peu compliqué, notamment le robot SI. Pour le robot XI, c'est différent. Si vous le faites en laparoscopie, méfiez-vous, parce que hier, on a vu des techniques opératoires de positionnement de trocar pour la colectomie droite et la colectomie gauche. Là, c'est une colectomie totale. Donc, vos trocars doivent être en position intermédiaire pour à la fois pouvoir opérer à droite et à gauche. Donc en général, nous on commence à droite. À droite, et vous verrez, ça va être la problématique du respect de l'arcade bordante. Et donc il faudra prendre en compte, surtout dans les polyposes évoluées, le risque de dégénérescence. Si vous avez un risque de dégénérescence important à droite, il faudra privilégier l'exérèse du mésocolon. Si le risque de dégénérescence est faible, il faudra privilégier la préservation de l'arcade bordante. Ça, c'est pour le côté droit. Et on verra pourquoi dans la descente technique du réservoir en J. Pour le côté gauche, c'est beaucoup plus facile. Bien sûr, il faut faire attention à la préservation nerveuse quand vous sectionnez les vaisseaux mésentériques inférieurs. Pour ce qui est de l'épiplomb, dans la polypose, moi, je n'ai pas de stratégie, si ce n'est que l'épiplomb peut être une bouée de sauvetage pour prévenir la morbidité des anastomoses basses. Alors, en ce qui concerne la dissection rectale, il
il y avait un dogme qui était de dire au contact de la paroi rectale. Je pense que ça a disparu, ça. Parce qu'à mon avis, il est plus difficile d'enlever un rectum pour polypose en conservant le mésorectum que pour enlever le mésorectum. Le point clé de la dissection du mésorectum, c'est les troubles sexuels. Et si vous voulez prévenir les troubles sexuels, il vous faut rester au contact de la graisse du mésorectum. C'est-à-dire en avant, surtout chez l'homme, passer en arrière de l'aponévrose de Denonvilliers. Si vous passez en arrière de l'aponévrose de Denonvilliers, vous diminuez de façon très importante vos troubles sexuels. Et donc, dans cette stratégie, et pour après faciliter la descente du réservoir en J, le dogme de disséquer au contact de la paroi rectale, à mon avis, a un peu diminué. Alors, la terminologie entre iléo-rectal et iléo-anal, on a un peu évoqué le débat. En ce qui concerne la polypose, il est clair que si vous avez beaucoup de polypes dans le rectum, il n'y a qu'une technique, c'est l'iléo-anal, et en prenant soin de débuter votre section muqueuse au niveau de la ligne pectinée pour enlever toute la muqueuse. Et là, je vous montre cette publication qui a un impact sur la survie à long terme de la nécessité de faire une anastomose iléo-anale quand vous avez une atteinte rectale, mais c'est le bon sens. Alors, d'un point de vue technique, est-ce qu'on peut faire une anastomose mécanique en faisant une anastomose iléo-anale? Les publications américaines vous disent que c'est facile de faire une iléo-anale mécanique. Mais d'un point de vue technique et anatomique, à mon avis, une anastomose iléo-anale doit toujours être manuelle. Hormis chez certaines femmes avec un périnée qui est anatomiquement très fin, c'est impossible d'avoir un moignon suffisant si vous enlevez toute la muqueuse glandulaire au-dessus de la ligne pectinée, faire une anastomose mécanique. Alors, il y a des techniques qui ont été décrites. Si vous gardez un moignon rectal, le problème, c'est la réalisation ou pas de réservoir en J. À partir de quel moment vous devez faire un réservoir si vous faites une anastomose iléorectale? Et le deuxième point, c'est l'astomie de protection si vous faites un réservoir en J. Nous, dans le service, on a une politique qui est très simple. Un réservoir en J, c'est une astomie de protection obligatoire. Une anastomose iléorectale latéroterminale avec un moignon, mais sans suture du J, on peut se passer de l'astomie de protection. Et donc, vous voyez, tout se recoupe entre ce que veut le patient, ce que vous donnent les constatations histologiques et les conditions de réalisation technique. Alors, pour les colites, on l'a dit, il n'y a pas de nécessité de mucosectomie, c'est une recommandation écho, mais attention à la surveillance, ça a été insisté, du rectum résiduel au risque de cufite, j'y reviendrai. Alors, pour l'anastomose iléo-anale, la technique, elle est relativement simple. Hier, je vous avais présenté dans les transanales, vous commencez la section au niveau de la ligne pectinée, vous faites une mucosectomie de façon classique. Alors, la problématique du réservoir, vous savez que plusieurs types de réservoirs ont été décrits, le S, le W, moi, j'ai vu John Nichols au Saint-Marc faire des W, techniquement c'est assez amusant. Aujourd'hui, maintenant c'est facile, le consensus c'est sur la poche en J, hein. Le J est le réservoir le plus simple et c'est le plus largement réalisé. D'un point de vue technique, il faut savoir où vous allez faire votre agrafage. Parce qu'il y a deux façons de faire l'agrafage. Soit vous le faites au sommet du J, c'est-à-dire à l'endroit où vous pourrez porter l'anastomose. Et ça, c'est le plus facile parce que vous, en général, 2 coups de pince GIA, mais vous allez descendre votre J avec la paroi digestive ouverte. Et vous allez faire l'anastomose au niveau de l'endroit d'introduction des pinces. Le risque de souillure, à mon avis, est minime. L'autre stratégie, c'est plus élégant, c'est de faire le J à l'endroit où vous coupez le grêle. Mais là, faites attention parce qu'il vous faudra couper le pont muqueux profond qui nécessite déverser le réservoir.
Et donc ça, il ne faudra pas oublier, parce que si vous ne le faites pas, si vous faites qu'un coup de pince par le haut, par l'endroit où vous avez sectionné la pince idéale, vous n'arriverez jamais jusqu'au bas pour faire un J complet. Le problème, c'est la descente du réservoir. La descente du réservoir, ça peut être très facile ou ça peut être extrêmement difficile. Si vous avez un homme grand, costaud, avec un mésentère graisseux dans un petit bassin étroit, ça peut être l'enfer. Alors, vous savez qu'il y a une règle, c'est la règle des 5 cm. Vous testez votre longueur en tirant le grêle 5 cm au-dessous du pubis. Si vous arrivez à avoir cette longueur, en général, il n'y a pas de problème pour faire une iléo anale. Mais des fois, c'est rarement le cas. Et donc, toute la problématique sera de trouver des moyens pour augmenter la distance. Alors, vous pouvez disséquer le mésentère. En général, ça aide un petit peu, mais c'est toujours limité, surtout sur les mésentères gras. Donc, il va falloir jouer sur la vascularisation colique droite. Et donc, c'est pour ça que c'est important, quand vous commencez votre coloproctectomie en faisant la colectomie droite, d'avoir en tête la difficulté potentielle de descendre le réservoir pour savoir quel type d'arcade bordante vous allez conserver. Alors, le procédé le plus classique, c'est le procédé de Dozois qui consiste à sectionner le pédicule iléocécal. Encore faut-il ne l'avoir pas enlevé au départ. Alors, je vais vous montrer ce petit schéma. Vous y réfléchirez. Vous voyez, là, on garde toute l'arcade bordante et on fait une colectomie droite au ras de la paroi. Et donc, on va chercher à allonger. Alors, pour allonger, quelles sont les possibilités ? Les possibilités, ça va être de sectionner les afférences vasculaires à partir de l'axe mésentérique supérieur. Donc, vous pouvez commencer par sectionner le tronc iléo-biséco, voire une afférence au niveau de la partie médiane, et vous allez gagner une petite distance. Cette distance, on va l'appeler X, et s'il y a 2 vaisseaux, vous allez additionner cette distance. Des fois, ça suffit, des fois, ça ne suffit pas. Si ça ne suffit pas, il faut aller plus loin dans la section vasculaire, et vous allez sectionner le départ des premiers rangs iléales. Et là, ça va être toute la difficulté, vous voyez. C'est à ce niveau pour être sûr que votre arcade bordante va être suffisante au niveau de l'iléon résiduel. Et donc, vous allez additionner ces 2 distances et vous allez arriver à avoir plus de longueur. Mais, à mon avis, pour l'avoir fait 2 ou 3 fois, c'est difficile, c'est dangereux, parce que vous pouvez tout gagner ou tout perdre. Et là, vous savez que la meilleure technique, c'est la transillumination du mésentère pour bien voir la cartographie vasculaire et pouvoir prédire les endroits de section et ainsi avoir une bonne vascularisation résiduelle sur l'iléon terminal. Voilà. Alors, le dernier point, c'est la stomie de protection. C'est vrai que Fazio a beaucoup publié sur l'absence de stomie de protection et les chirurgies dites idéales. Nous restons sur le concept, j'allais dire, rassurant de l'idéostomie de protection, car c'est sûr qu'en cas de fistule, l'iléostomie est une garantie absolument indispensable. Et donc, plutôt que de courir le risque de ne pas le faire, on préfère faire une iléostomie, surtout, c'est indispensable quand vous faites un réservoir, à notre avis. En ce qui concerne les complications de l'anastomose iléo-anale ou iléorectale basse, elles sont classiques des autres types de chirurgie. Je voudrais simplement souligner les spécificités des complications de l'anastomose iléo-anale. La pochite, donc là on rentre dans le cadre des colites et le problème c'est le diagnostic différentiel avec la maladie de Crohn. Les schémas thérapeutiques, je n'y reviendrai pas, ils ont été parfaitement discutés et le rôle des traitements médicamenteux, bien entendu la chirurgie est à réserver au dernier recours. Le problème de la cuphite, si vous gardez de la muqueuse
anale, glandulaire au niveau de votre anastomose basse. Et là aussi, la problématique de la prise en charge médicale. Les résultats fonctionnels, c'est très important, les résultats fonctionnels. On dit l'iléo-anal, c'est parfait. À mon avis, ça dépend beaucoup de la morphologie du patient. Si vous avez une petite dame qui pèse 45 kg et qui se nourrit peu, les résultats fonctionnels seront sûrement meilleurs qu'un patient de 110 kg qui mange énormément et qui donc a un transit important. Donc la problématique, c'est qu'il faut une prise en charge médicale adaptée et essayer de réguler le transit autant que faire se peut. Pour ce qui est des troubles sexuels, on en a parlé et je pense que la chirurgie mini-invasive, grâce à l'apport de la vision cœlioscopique, donne de meilleurs résultats que la voie ouverte. Voilà quelques résultats d'anastomose iléo-anale. Et le message, c'est que plus le patient est jeune, plus on propose des anastomoses iléo-anales, parce qu'avec le temps, chez les patients jeunes, il y a une amélioration fonctionnelle, ce qui n'est pas toujours le cas avec les patients plus âgés. Je ne reviendrai pas sur ce qui a été présenté, le problème de l'infertilité et la publication de Laura Beyer, qui est un travail français multicentrique, et qui a montré bien que l'apport de la chirurgie mini-invasive avait quand même beaucoup changé cette prise en charge. Sur les conclusions, eh bien simplement ce que je vous disais en introduction, c'est la qualité de la multidisciplinarité. La chirurgie a une place, mais elle doit s'intégrer dans la prise en charge médicamenteuse. Ne pas oublier que pour les polyposes, eh bien, la première cause de mortalité après la colectomie, ça reste les tumeurs desmoïdes, et qu'on est relativement démuni devant cette pathologie qui est malheureusement fréquente chez des patients parfaitement contrôlés de leurs problèmes colorectaux, et ça pose un problème dans la prise en charge psychologique. En conclusion, ce que je dirais sur cette chirurgie de coloproctectomie avec anastomose iléo-anale, c'est que c'est une chirurgie complexe, ça c'est clair, que l'apport de la chirurgie mini-invasive est indiscutable, et je ressouligne l'absolue nécessité d'une prise en charge multidisciplinaire, et je pense que les colites et les polyposes rentrent dans la même problématique, c'est-à-dire de définir le risque et de bien réfléchir en équipe l'indication chirurgicale. À mon avis, il n'y a plus de possibilité d'indication chirurgicale seulement posée par le chirurgien. Je vous remercie.